Bientôt 14h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi pour l'après-info. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous. Bonjour Loïc. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Plus que quelques heures avant que Eya retrouve sa maman. Elle est d'ailleurs déjà en route, en voiture, pour revoir sa fille au Danemark. C'est là que Eya a été retrouvée hier après-midi après avoir été enlevée jeudi par son père. Il a été interpellé ainsi qu'un complice. Quant à la jeune fille, elle va aussi bien que possible après de tels événements, selon le procureur de Grenoble. Marine Haï. Une petite ville portuaire au sud du Danemark. C'est là qu'Eya a été retrouvée après 36 heures d'angoisse. Elle avait été enlevée par son père et un ami de ce dernier. Tous les deux ont été interpellés à leur descente d'un bateau venu d'Allemagne. Il était vraiment attendu par les services du Danemark. Ce qui a joué, c'est la formidable coopération internationale. On avait des indications qui nous permettaient de savoir qu'ils sont passés par la Suisse d'abord, et puis qu'ils sont passés ensuite par l'Allemagne, et on les a retrouvés au Danemark. Le Danemark, car les enquêteurs soupçonnaient les deux hommes de vouloir rejoindre soit la Suède, soit la Tunisie. Car le père de la petite fille possède la double nationalité de ces pays. La mère d'Eya est en route pour retrouver sa fille. Dans quelques heures, je pense qu'elle pourra enfin revoir sa fille. Elle est en lien avec les services danois pour pouvoir prévoir un rendez-vous dès qu'elle sera sur le sol du Danemark. Ce qu'elle espère, c'est que bien évidemment, il soit en prison pour éviter tout risque de récidive concernant ce qui s'est passé jeudi matin. Le père et son complice pourraient revenir sur le sol français pour être placés en détention provisoire d'ici quelques semaines. Également dans l'actualité, cet homme interpellé dans l'enquête sur le triple homicide de Dreux. Une mère et ses deux enfants ont été retrouvés morts jeudi dans cette commune d'Eure-et-Loir. Et c'est leur père et ex-conjoint de la mère qui a été arrêté ce matin dans les Yvelines, suspecté des homicides. C'est une annonce du procureur de Chartres. L'homme de 46 ans va être entendu pour ces faits d'homicide volontaire aggravé. Un pilier du 15 de France en garde à vue, Mohamed Awas, est mis en cause pour violence conjugale. C'est son avocat qui l'annonce. Les circonstances exactes de son arrestation ne sont pour l'heure pas connues. 29 ans, marié, père de 2 enfants. Le colosse du MHR avait déclaré il y a 2 semaines vouloir, je cite, tourner la page des erreurs de jeunesse, alors que 2 ans de prison avec sursis avaient été requis contre lui devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour des violences aggravées en réunion commises il y a près de 10 ans. Ce sommet international sur la pollution plastique qui réunit à partir d'aujourd'hui une quarantaine de ministres et de négociateurs à l'UNESCO à Paris. Représentante de la France à ce premier sommet du genre, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna ainsi que le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Objectif, la signature d'un traité en 2025 afin notamment de réduire la production de plastique. Catherine Colonna l'a dit, on est d'abord dans un cadre qui doit être international. Parce que le plastique franchit les frontières. Il le franchit physiquement. 80% du plastique, dans son cycle de vie, va franchir une frontière. Mais il le franchit aussi parce que, en se désagrégeant, une fois qu'il est dans la nature, il se divise dans plein de toutes petites microparticules qui sont emportées par les vents et qui finissent par se retrouver partout. Dans cet accord, dans l'ordre, nous voulons d'abord réduire la production. On sait que dans les lignes de combat qu'on va avoir, il y a ceux qui viennent pour dire il faut qu'on augmente nos ambitions de recyclage. Super, mais ça ne peut pas être le premier objectif. Le premier objectif, c'est la réduction. Ensuite, pour ce qu'on ne réduit pas, il y a la question du recyclage. Et enfin, il y a la question de la gestion des déchets. Et c'est bien ça qu'on souhaite obtenir. Dans un instant, votre long format de l'après-midi sur BFM TV. Après son grave accident de la route sous l'emprise de la drogue, Pierre Palmade est mis en examen pour homicide involontaire. Ligne rouge revient sur l'itinéraire de celui qui a été l'un des humoristes préférés des Français. Enquête signée Jérémy Normand, Louis Sibyl avec Lucie Hemen. Et on se retrouve à 15h pour toute l'actualité.